Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors excusez-moi pour ma voix, mais si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous savez que je suis malade, que j'ai la grippe, que j'ai eu une extraction de voix et comme vous pouvez voir c'est pas encore revenu à 100%. Et donc du coup c'est assez compliqué de pouvoir filmer cette vidéo. Donc là, pour ne rien vous cacher, je viens de prendre du sirop, une pastille à sucer pour que vous puissiez au moins m'entendre dans cette vidéo. Alors la première chose avant de regarder au niveau de la semaine ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire une petite mise au point. J'ai reçu plusieurs commentaires sur mes dernières vidéos. Alors c'est des noms que j'avais jamais vus, mais je vais quand même le préciser pour être sûre. Où on me dit que je suis de plus en plus... je cache de plus en plus mes revenus, etc. Non, pas du tout. Cette fois-ci, je ne les ai pas montrés parce que ça ne change rien par rapport à d'habitude, tout simplement. Donc à partir du mois prochain, je vais de nouveau vous remontrer les cases avec mes charges fixes, etc. Même si, entre nous, je pense que vous n'en avez rien à faire. Le principal ici, c'est de voir vraiment le système des enveloppes. Concernant nos rentrées d'argent, comme mon mari et moi, nous mélangeons nos salaires, on ne fait qu'un compte pour nous deux. Il n'a pas envie de voir son salaire affiché sur YouTube, tout simplement. C'est pas parce qu'on gagne 5 000, 6 000 ou 10 000 euros par mois. Non, rien à voir, il n'a juste pas envie que son salaire soit exposé sur YouTube, ni même ce que moi je pourrais éventuellement toucher. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis au point ensemble, on s'était mis d'accord que lorsque je ferai des vidéos budget, donc ça va déjà depuis un moment, je ne montrerai pas nos rentrées. Donc voilà, ça c'est quelque chose que ça ne changera pas que ça vous plaise ou non. Enfin, à certains, parce que visiblement il y a des petits cerveaux qui ne se doutent pas, enfin bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc tout simplement, sachez que on ne gagne pas 10 000 euros par mois. Mon mari, pour info, a le salaire d'un ouvrier. Voilà, donc vous pouvez plus ou moins compter, et c'est pas un ouvrier qualifié, voilà, donc ça je peux vous le dire. Donc voilà, c'est un salaire tout à fait normal, il travaille à temps plein, donc là évidemment il a été, depuis qu'il a été agressé, depuis qu'on a été agressé, il ne travaille plus, tout simplement pourquoi, le temps que son bras se remette, etc. et la convalescence est assez longue. Maintenant là aussi je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a toujours des petits curieux qui vont venir nous casser les pieds et notamment de la famille proche, donc voilà, au moins comme ça c'est fait, c'est dit. Donc venez pas après me sonner en me disant hey, qu'est-ce qu'il y a, non, je ne dirai rien. Ça c'est un petit message personnel et visé parce que je sais qu'il y a des personnes à qui je ne parle plus qui regardent mes vidéos et qui après passent leur temps à me critiquer et à essayer de me faire des ennuis. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse. Alors, seconde parenthèse, parce qu'il y en a deux, tant qu'à faire. En plus, après cette vidéo, je n'aurai plus du tout de voix, donc tant qu'à faire, autant s'en donner à cœur joie. Alors, deuxième petite parenthèse, le tableau, mon vision board que j'avais fait et que je vous ai montré en vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, elle est juste là au-dessus. Ce n'est pas des économies qu'on va faire sur un an. Si vous avez écouté la vidéo, que ce soit la voiture, que ce soit la salle de bain, je n'ai pas de délai. Donc ça veut dire que je ne vais pas aller mettre 16 000 euros en un an de côté. À moins que je gagne au loto, mais pour ça il faudrait peut-être déjà que je joue. Parce que je pense que gagner au loto sans y jouer, je vais pas y arriver. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce sont des économies qu'on fait petit à petit, pas à pas. Alors là, ce n'est pas de bébé, c'est pas de moucheron, c'est des petits pas quand même. Donc voilà, pas à pas, on y arrivera, que ça plaise ou non, on y arrivera. Voilà, évidemment tout ça c'est des messages un peu visés à certaines personnes qui passent leur temps à faire des ennuis comme je l'ai dit. Donc voilà, mais là j'en ai déjà trop dit, donc évidemment ils vont s'en donner à cœur joie. Sur ce, alors évidemment merci à tous ceux qui m'encouragent, à tous ceux qui me rejoignent sur cette chaîne. Voilà, je suis vraiment ravie de tout ce que je lis et tout ce que je vois, si ce n'est 2-3 petits malins voilà, qui passent leur temps à faire des faux comptes et venir mettre des méchants commentaires. Alors juste pour info aussi, tous les commentaires sont filtrés. Nous approuvons commentaire par commentaire. Alors je vais pas faire la maline, hein, mais il y a une équipe, on est une équipe maintenant, si vous avez vu la SBL, Budget Chris, etc. Nous sommes une équipe
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les commentaires sont donc approuvés. Si un commentaire a été approuvé, c'est que nous l'avons lu et que nous estimons qu'il a sa place sur ma chaîne YouTube. Je suis tout à fait en droit de supprimer les commentaires qui ne me plaisent pas. Quand on me dit ouais, tu gagnes de l'or en barre, c'est pour ça que tu caches ton salaire, ben ce commentaire là j'ai pas envie de l'afficher, en fait je le supprime. Donc voilà, ça c'était vraiment la petite parenthèse. Alors oui, pour ceux aussi qui m'ont dit fais régime, c'est mieux que de t'exposer sur YouTube, le régime est lancé. Voilà, j'ai été chez la nutritionniste, je suis à fond les ballons et j'ai des petits soucis de santé dû à mes traitements. C'est pour ça que je suis pas un mec comme un clou. Bon, alors après les clous, c'est pas très beau, hein. Dès qu'on met ses mains, on touche les os et tout, c'est pas agréable. Dites-le vous, il faut quand même un peu de matière. Parce que forcément, si je perds du poids, je ne vais pas perdre d'abord des endroits que j'aime, que j'aimerais perdre. Je vais perdre des choses qui ne sont pas agréables, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, alors je le prends avec humour parce que c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on est exposé, d'autant plus maintenant avec RTL et Belle RTL, d'ailleurs il y en a qui m'ont dit qu'ils ne regardaient plus RTL et Belle RTL, j'ai envie de dire bon vent, bah on reçoit ce genre de commentaires très amical et très sympathique. Alors justement pour RTL et Belle RTL, là ben, je suis malade, je vais, alors évidemment je passe pas à la radio avec une voix pareille, donc là il faut que je me soigne, etc. Et puis alors après ben, évidemment je retournerai sur Belle RTL. Donc si vous ne souhaitez pas m'entendre, éteignez la radio. Voilà, et puis si vous souhaitez m'entendre, ben, augmentez le son. Mais moi en tout cas je kiffe. Donc voilà, alors désolée pour cette petite... c'est n'importe quoi en fait cette intro de vidéo, mais il fallait que ça se fasse, il fallait que ça sorte, il fallait que ça soit dit. Je ris mais je ris jaune parce que si vous saviez à quel point les gens peuvent être débiles et méchants, et le pire de tout là-dedans, c'est que c'est pas des gens que je ne connais pas, c'est des gens que je connais très bien, qui font partie de ma famille. Donc voilà, petit aparté. Alors après bon, il y a quand même des gens que je ne connais pas hein, qui n'ont que ça à faire de leur journée. Bah oui, parce que franchement s'ils étaient occupés, ils passeraient pas leur temps à venir déverser leur haine sur, dans les commentaires, que ce soit de moi ou des autres, parce que je sais qu'il y a d'autres youtubeuses qui s'en prennent plein la tronche, même plus que moi. Et franchement je sais qu'au quotidien c'est pas facile à gérer. Alors petite, ah oui, encore un petit point à vous dire, c'est que donc oui, ma fille a voulu faire sa petite chaîne YouTube et son petit compte Instagram, mais les gars, c'est moi qui gère, il n'y a personne d'autre qui gère, c'est moi. Donc ça veut dire que si vous lui envoyez un message ou si vous regardez ses stories, je vous vois. Même en sous-marin, je vous vois et je vous bloque. Donc voilà, là aussi c'est un message visé hein, parce que voilà, on va pas rentrer dans les détails. Enfin je pense que vous avez quand même compris où je voulais en venir, parce qu'il y a des personnes dont je ne parle plus du tout sur ma chaîne. D'ailleurs on m'a posé la question plusieurs fois, tiens tu ne parles plus de certaines personnes sur ta chaîne? Eh ben non, et je n'en parlerai plus. Donc voilà, je ne vais même pas citer, je vais même pas dire qui c'est ni citer leur nom, je pense que vous voyez très bien. Donc après ça je vais sûrement recevoir une lettre encore d'avocat me disant tu ne peux pas parler de nous, mais comme j'ai cité personne, et ben voilà. Ça c'est fait. Bon les amis, bon trêve de plaisanterie, trêve de blabla, on va quand même passer sur mon bureau et voir donc ce qu'il en est au niveau de mes enveloppes. Donc les amis, on va donc vérifier ce qu'il s'est passé cette semaine-ci et ensuite évidemment on viendra faire donc le remplissage pour la semaine à venir. Alors tout d'abord pour le challenge économie 2023, ça c'est donc le format que vous pouvez retrouver sur Amazon. Si vous souhaitez rejoindre le groupe spécial challenge économie, donc il s'appelle Challenge Economy by Budget Chris sur Facebook, et si vous l'avez commandé par Amazon, on vous demandera d'envoyer à une des modératrices ou à une des admins la photo où vous le tenez évidemment en main, comme ça on verra que vous l'avez bien. Concernant les personnes qui l'achètent sur le site, c'est donc le numéro de commande qui est donc demandé. Alors pour info, moi ce mois-ci dans le challenge économie, je dois donc mettre 80 €. Voilà, donc ça c'est fait. Je n'ai donc pas encore mis l'argent.
Voilà, l'enveloppe de janvier est donc là, mais elle est vide. On va donc venir voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. Alors, c'est vrai que cette semaine-ci, on a quand même eu pas mal de choses à faire, pas mal de dépenses, etc. Donc, on va quand même venir regarder ce qui s'est passé ici au niveau du portefeuille. Alors, hop là. Au niveau des courses. Alors au niveau des courses, on a donc été chez Colruyt. Pourquoi est-ce que je suis allée chez Colruyt cette semaine-ci? Tout simplement parce qu'il me fallait des nouvelles choses pour mon régime qui a été mis en place par la nutritionniste. Des choses que je ne connaissais pas. Et du coup c'était beaucoup plus facile d'aller chez Colruyt, mais pas au Colruyt normal, c'était le Colruyt Bioplanète. Je me suis rendu compte que c'était archi cher, je vais y arriver. Donc là du coup il va falloir que je trouve un petit peu des alternatives. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc aller au Carrefour voir un petit peu les alternatives qu'il y a. Voir un petit peu chez Aldi aussi parce que je sais qu'il y a certaines choses que je peux manger là-bas. Et donc du coup on a quand même dépensé 78,25 €. Alors franchement on n'avait rien du tout, donc j'étais vraiment dégoûtée, mais on a fait avec ce qu'on avait en réserve à la maison. Donc voilà pour le Colruyt. Ensuite on a été à la boulangerie et là en fait c'est mon mari qui est allé. Et comment vous dire que un pain et une galette des rois, nous avons payé 19,90 €. Donc abusé complet. Voilà, donc il reste 1,85 € dans l'enveloppe. Franchement, je pensais m'en sortir un peu mieux que ça cette semaine-ci, mais catastrophe. Donc voilà, ici 1,85 €. On va donc pouvoir clôturer donc la semaine. Et ici, ça va être donc parti pour des investigations au niveau des supermarchés pour pouvoir, pour que je puisse tout simplement suivre mon régime un peu plus correctement. Donc voilà ici pour les courses. Alors, ensuite, au niveau de la santé, alors là ça a été très rock'n'roll aussi. Au niveau de la santé, j'ai dépensé 58 € à la pharmacie et 12 € que mon mari devait payer, donc c'était sa part à lui, chez le kiné, mais partie qui va donc être remboursée par l'assurance. Donc voilà, ici ça va prendre peut-être un peu de temps, mais on attend. Donc l'enveloppe pharmacie elle est déjà vide. Donc en espérant qu'on n'aura pas de mauvaise surprise ce mois-ci. Mais bon, j'ai fait le plein de médicaments, donc logiquement ça devrait le faire. Mais voilà, donc ici c'est bon au niveau de la santé. Au niveau de la beauté, oui, j'ai passé parce qu'on n'a rien dépensé tout simplement. Alors ensuite, ici au niveau du divers, je devais donc aller chez Action pour prendre certaines petites choses pour mes filles pour l'école. Et du coup j'ai dépensé 10 €. Donc voilà, ici les 10 € de chez Action sont donc dépensés. Voilà. On va le remettre dans la bonne pochette. Alors ensuite ici pour la maison. Alors pour la maison, je suis allée à la foire fouille parce qu'on doit refaire donc la petite toilette qui est en bas. Et là j'ai dépensé 105 € et 25 € par banque contact, donc avec la carte. Donc ici évidemment l'enveloppe maison est donc finie. Je savais que j'avais une petite marge via ma carte, donc voilà, j'ai fait. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs parce que j'avais pas calculé ça, mais voilà, il y avait des choses en fait qui étaient en promo mais qui n'étaient pas encore en promo, et moi j'ai cru que c'était déjà en promo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc erreur de calcul, donc j'ai dû payer 25 € de plus. Donc voilà, ici pour la maison c'est terminé, je peux carrément sortir ici le petit tracker. Et ici dans la dernière enveloppe on n'avait donc rien dépensé. Donc voilà. Alors ça c'est donc on va dire le bilan pour la première semaine. Donc on a récupéré seulement 1,85 €. Alors je vais donc prendre une feuille de brouillon. Pourquoi? Parce que le budget pour tous, je l'ai oublié sur mon bureau à la SBL. Donc du coup je vais tout simplement noter ici semaine 1. €1,85 €. Donc voilà ici pour l'euro 85. Donc voilà ce fameux €85 qui est là. On va donc venir le mettre dans la fameuse tirelire. Alors au niveau de la tirelire, on va donc voir à combien on est. On est à 61,78 €. Donc là c'est parti. On vient mettre ça dans la tirelire. 63,63 €. Donc c'est pas mal, ça avance.
Malheureusement donc cette semaine-ci on ne saura rien mettre de côté à part 1,85 €, mais c'est pas grave, on continue, on ne lâche rien. Alors on va tout de suite venir remplir donc pour les courses. Alors ici pour les courses on va donc venir prendre 100 €, sans surprise j'ai envie de dire, 100 €, voilà. On va donc venir noter le dépôt. Donc dépôt de 100 €, ça fait donc 100 € dans l'enveloppe. Alors comme je l'ai déjà dit, très important de suivre cette tracker pour savoir tout simplement ce qu'on dépense. Donc c'est hyper important. Alors beauté évidemment on n'a rien à mettre, santé on n'a plus rien à mettre non plus. Voilà. Alors divers, on va voir ici, je vais donc refermer cette petite enveloppe. Alors ah oui, école, il reste 25 € parce que j'ai donc fait l'enveloppe de la cantine. Il reste 25 € qui sont là. Je les prends pas avec moi parce que voilà, j'en ai pas besoin. Donc la santé c'est fini. Resto c'est toujours dans l'enveloppe. Divers ici on va prendre 10 €. Pareil, on vient donc noter le dépôt. Donc voilà, ici divers 10 €. Alors ensuite ici on va voir ce qui nous reste. Vêtements, là je vous ai dit que c'était par carte. La maison c'est terminé et il reste 20 € dans l'enveloppe de clochette. Donc ça qu'on va donc laisser ici parce que je n'en ai tout simplement pas besoin pour le moment. Je devrais lui recommander des croquettes pendant la semaine. Donc on va voir évidemment si je les recommande avec par internet. Je prendrai donc les 20 € qui sont dans l'enveloppe. Donc voilà ici pour cette semaine-ci. Donc le portefeuille est donc déjà rempli. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo qui a été un petit peu rock'n'roll au début, mais c'était nécessaire de mettre certaines choses au point. Donc voilà ici pour le budget, un peu dégoûté de n'avoir su mettre qu'1,85 € de côté, même si voilà on essaye de faire hyper gaffe, mais c'est vraiment très compliqué avec l'inflation etc. Là je vais dire que entre guillemets grâce à mon régime ça va, il y a certaines choses qui vont changer au niveau des courses et je vais donc devoir faire plus de choses maison parce que tout simplement je trouve que les biscuits etc. Sans gluten etc, enfin ça je vous ferai une vidéo vraiment spéciale là-dessus, sont excessivement chers et donc voilà il va falloir que je trouve des alternatives. Donc je vais cuisiner beaucoup plus, enfin c'est pas moi qui vais cuisiner hein, c'est le robot qui va faire son travail et donc du coup il y a beaucoup de choses que je vais devoir faire maison et je pense que ça me coûtera quand même beaucoup moins cher. Donc voilà ici les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, je me ferai donc un plaisir de le lire, un petit commentaire gentil hein, si vous voulez un commentaire méchant, allez sur une autre chaîne. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous mais de loin pour ne pas vous envoyer des microbes et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.